Ah putain. What's this? A red box. Radar. Radar. رادار. Si. سيبان رادار. رادار. اللي بشوفوا عليه الكافرين وشغلات هذيك الخط. يعني بشوفوا تمام. Ça c'est prêt. ذبيح. C'est étonnant, mais en physique, on a toujours besoin De petites mains. non, de scotch de ficelle. Et si possible, du scotch noir. T'as remarqué? You know it quickly. Quickly. Ça sert à ça. Ah, c'est bien, c'est bon. It's good. Voilà, hop. مين؟ Des trucs, si tu travailles bien, t'as pas besoin de faire ça. Ah ouais, c'est ça. J'arrête? Ok. Est-ce que pendant la pause, tu peux m'expliquer comment fonctionne le radar? Ouais. Le principe est l'émission d'une onde radio, d'une onde hyperfréquence, qui est rien d'autre qu'une onde électromagnétique, au sens de ce que l'on connaît très bien pour les téléphones portables, téléphones mobiles, et qui se propage donc dans l'air ou dans des matériaux ayant une densité différente de l'air. Et par exemple la pierre. Par exemple la pierre de Petra, le grès, cette onde électromagnétique, elle est capable de se propager donc à travers l'air et également à travers le sol. Et ça c'est extraordinaire. On voit à travers les murs, on voit à travers la pierre de la façade, on voit à travers le sédiment. Enfin, pas forcément très bien. Et c'est là toute notre problématique, nous, de géophysiciens, de savoir si cette onde électromagnétique se propage bien à travers ce sédiment rouge qui est issu de l'altération des grès. On sait que la vallée de Petra est essentiellement constituée de grès. Donc on a fait pas mal de tests pour évaluer la capacité de cette onde électromagnétique de se propager à travers ces différents matériaux, soit donc de la pierre bien dense, bien cohérente, ou bien de ce sable. Et se propageant, elle a une propriété assez particulière, c'est d'être réfléchie dès que l'on trouve ce que l'on appellera des interfaces. Les interfaces sont constituées par des matériaux très différents. C'est une épaisseur de pierre et une cavité, donc un vide. Donc ça crée une interface. Et cette interface devient un miroir pour l'onde électromagnétique. Donc concrètement, c'est une propagation de l'onde électromagnétique qui va être réfléchie, et le fait de cet aller-retour va être capturé, enregistré par l'antenne radar. Alors, il se trouve que la puissance permet à l'onde électromagnétique de traverser par exemple une partie de grès et de se propager quand même à travers du vide s'il y avait une tombe ou une fosse ou un puits creusé en dessous.
et y compris peut-être d'atteindre le sol de cette fosse ou de cette cavité et d'avoir un retour donc plus long jusqu'à l'antenne qui a envoyé l'onde, qui devient réceptrice à ce moment-là. Je vais rallumer l'ordinateur. Pas encore, ça vient. C'est en route, c'est en route.